Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers la vie d'un homme qui a aspiré à réconcilier le monde, le pape François. En mars 2013, un vent de fraîcheur a soufflé sur l'Église catholique avec l'élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio au nom de pape François. Premier pape sud-américain et premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre, son image d'humilité, de modernité et son combat pour les plus démunis ont rapidement conquis le monde entier. Plongeons ensemble dans son incroyable parcours. Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, dans une famille italienne modeste. Passionné par les sciences, il travaille un temps comme technicien chimiste. Mais à 21 ans, il ressent un appel et entre au séminaire jésuite, un ordre reconnu pour sa rigueur intellectuelle et son engagement social. Ordonné prêtre en 1969, Bergoglio choisit une vie simple, au plus près des pauvres, dans les bidonvilles de Buenos Aires. Ses qualités de leader se révèlent rapidement et le conduisent à devenir archevêque de Buenos Aires en 1998. Refusant tout train de vie fastueux, on le voit souvent prendre le bus et préparer lui-même ses repas. Avançons rapidement jusqu'au 13 mars 2013, et surprise, Bergoglio est élu pape et choisit le nom de François, inspiré par Saint François d'Assise, symbole de pauvreté et de paix. Son premier geste ? Demander aux fidèles de prier pour lui avant de les bénir. Son pontificat sera marqué par la simplicité, le franc-parler et des gestes concrets pour rapprocher l'Église des plus humbles. Le pape François engage d'importantes réformes, s'attaquant à la corruption au sein du Vatican. Il promeut le dialogue interreligieux, rencontrant des chefs de différentes confessions pour favoriser la paix. En 2015, il publie l'encyclique Laudato Si, un vibrant appel à la protection de notre planète. Sa défense des migrants et des réfugiés devient un message central de son pontificat. Sans changer les dogmes fondamentaux, il ouvre le dialogue sur des sujets sensibles comme l'homosexualité, la pauvreté et la place des femmes dans l'Église. Cependant, à partir de 2000 commence à décliner. Malgré les épreuves physiques, il continue à diffuser des messages de paix et d'unité face aux crises politiques et climatiques mondiales. Se retirant progressivement des voyages internationaux, il consacre son temps à la prière, à l'écriture et à recevoir des pèlerins au Vatican. François s'éteint paisiblement à 93 ans dans la modeste résidence Sainte-Marthe. Ses funérailles sont un événement historique, rassemblant des milliers de fidèles, des chefs d'État et des représentants de toutes les religions. Son héritage ? Un pape qui a humanisé l'Église, construit des ponts entre les peuples et défendu sans relâche la dignité humaine et la planète. Le pape François restera dans les mémoires comme un symbole d'humilité, de compassion et de réformes nécessaires. Il nous a montré que la grandeur ne se mesure pas au pouvoir, mais à l'amour, au pardon et à la main tendue. François, le pape des cœurs simples, continue de vivre dans la mémoire du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire.